7h46, quels sont les impacts de la Charte canadienne en matière de droit linguistique? Oh, vous savez, au Québec, depuis 1970 à peu près, plusieurs Québécois pensent que la Charte a participé au recul du fait français. Dans un nouveau livre qui est publié aujourd'hui, Frédéric Bérard a analysé les décisions de la Cour suprême du Canada et les déclarations aussi des politiciens afin de voir l'impact de la Charte sur les droits linguistiques. Charte canadienne et droits linguistiques pour en finir avec les mythes est publié aux éditions Les Presses de l'Université de Montréal. L'auteur est avocat, professeur de droit à l'Université de Montréal. Frédéric Bérard est co-directeur fondateur de l'Observatoire national en matière de droit linguistique. Monsieur Bérard, bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, quels sont ces grands mythes que vous essayez de déconstruire finalement dans votre ouvrage? Il y en a plusieurs. Hein. Le premier, c'est de penser que ce sont les Anglo-Québécois qui ont bénéficié le plus de la Charte canadienne, alors que c'est tout à fait faux. Ils n'ont obtenu en fait absolument aucun droit en fonction de cette même charte. L'autre mythe, c'est de penser que les Franco hors Québec, eux, n'ont pas obtenu de droit alors qu'ils en ont obtenu de manière franchement considérable. Et puis, je parle aussi du mythe qui veut que le gouvernement du Québec soit un allié des Franco hors Québec. Là, je démontre que dans les faits, ce n'est pas le cas. Premièrement, les budgets sont anémiques. Ce sont les mêmes budgets depuis une trentaine d'années. En plus de ça, le gouvernement du Québec n'est jamais allé aider les francophones hors Québec en Cour suprême, devant les tribunaux de manière générale. Et au contraire, à 3 reprises, il est allé lutter contre leurs revendications. Et d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, même en 2015, comment on peut expliquer ça, que le Québec, finalement, plaide contre les francophones hors Québec? Qu'est-ce qu'on a peur? Ouais, c'est fou, hein? En fait, on plaide d'une espèce de... comment je dirais, de rhétorique qui veut qu'un gain pour les francophones hors Québec soit systématiquement un gain pour les anglo-québécois, si vous me suivez. Ça veut dire si on fait ça, on va être obligé de donner quelque chose aux anglo-québécois, c'est ça? C'est exact. Et ce que je démontre, c'est que ceci est faux, en fait, essentiellement, parce que la Cour suprême a toujours fait preuve d'une asymétrie. C'est-à-dire que, alors qu'elle était très sévère avec les gouvernements des provinces autres que le Québec, elle était plutôt clémente par rapport au Québec. Et je démontre à ce niveau-là, justement, que la Cour a un préjugé fait français au pays. Donc, en d'autres termes, le gouvernement du Québec n'a rien à craindre à ce niveau-là. Cette espèce de logique du tiers exclu, comme on l'appelle, ne tient plus la route aujourd'hui avec les décisions de la Cour suprême que l'on connaît. Quel devrait être le rôle, selon vous, du gouvernement du Québec pour la francophonie canadienne? Ça devrait être assurément un leader. Le gouvernement du Québec pourrait en faire probablement, peut-être pas autant que le gouvernement fédéral, évidemment, mais pourrait jouer un rôle de catalyseur, notamment par rapport aux demandes qui peuvent être faites par rapport au fédéral. Le Québec, c'est 7 millions de francophones. C'est une présence sur la scène internationale aussi. Ce Québec-là doit, à mon sens, tendre la main aux francophones hors Québec à toutes sortes de niveaux, d'un point de vue activité culturelle, d'un point de vue éducationnel et d'un point de vue international aussi. Et je ne suis pas certain que c'est le rôle que joue le Québec actuellement. Tout à l'heure, vous disiez, en parlant des mythes, que les francophones hors Québec ont obtenu beaucoup de droits avec la Charte canadienne des droits et libertés. Est-ce que vous parliez notamment de l'article 23 et de la possibilité d'avoir des écoles, c'est ça? Ah oui, il y a plusieurs pages là-dessus, probablement, je sais pas, 150-200 pages. Oui, non, j'en parle beaucoup parce que la majorité des décisions importantes rendues l'ont été en vertu de 23, qui a été franchement une planche de salut là, pour les Franco hors Québec. Dans l'optique, en tout cas, moi, à mon sens, la lutte contre l'assimilation passe par les droits éducationnels. Ça me semble assez clair. Et dans ce cas-ci, c'est exactement ce qui a été fait. La Cour a adopté les concepts d'égalité réelle. Hein, ça, c'est de dire, c'est pas suffisant de me donner une école à moi francophone au Québec. Tu dois me donner une école de qualité équivalente à celle des anglophones et ainsi de suite.
Donc, quand on se met à analyser ça, on réalise que quand même, il y a eu des progrès considérables. Je ne suis pas certain que les avancées démographiques et sociologiques sont encore très, très présentes parce que, somme toute, la charte est quand même relativement récente aussi, là, quand on y pense. Et ses effets, d'un point de vue éducationnel, vont probablement prendre encore quelques décennies. Mais je suis assez certain, par contre, qu'on s'en va dans la bonne direction à ce niveau-là. Qu'est-ce que vous espérez avec la sortie de ce livre, donc Charte canadienne et droits linguistiques, pour en finir avec les mythes? Qu'est-ce que je souhaite faire? Qu'est-ce que je souhaite provoquer, quoi? Qu'est-ce que vous espérez que ça va créer, ce livre, la sortie de ce livre? Au Québec ou ailleurs? Partout. Partout. Alors, au Québec, ça va créer une bonne chicane, ça, je vous le garantis. Je suis assez convaincu qu'il va y avoir une réplique par certains nationalistes. Là. D'ailleurs, j'ai compris que ça se préparait déjà. À l'extérieur du Québec, comprendre peut-être un peu mieux la nature des droits là, obtenus depuis 82. Et puis pour l'ensemble du pays, puis de manière intellectuelle au sens large, très large, je dirais que on peut avoir une opinion, évidemment, d'un point de vue linguistique, d'un point de vue politique linguistique, ça va de soi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi non plus. On doit se baser sur les faits. Je ne suis pas certain qu'on s'est basé sur les faits depuis longtemps, particulièrement au Québec. Et ça, franchement, c'est une chose qu'on doit corriger. L'autre impact que j'espère favorable du bouquin, c'est d'assurer une espèce de prise de conscience de la part du gouvernement du Québec face aux Franco hors Québec. Et ça, honnêtement, j'ai l'impression qu'on est capable de faire ça, qu'on est capable de pousser le gouvernement du Québec à jouer un rôle justement de leader face à la communauté francophone canadienne, d'arrêter de craindre les francophones, de ne plus aller lutter contre les francophones du Yukon comme si ceux-ci étaient une menace pour le Québec. Si on est réellement francophile, eh bien qu'on agisse comme francophile puis qu'on mousse le fait français partout au Canada et non seulement au Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, Frédéric Bérard. Je rappelle que votre livre « Charte canadienne et droits linguistiques pour en finir avec les mythes » est publié aux éditions Les Presses de l'Université de Montréal et est disponible dès aujourd'hui. Merci et bonne journée à vous. Un grand merci. À bientôt. Au revoir.